nom c'est Alvaro. Je suis né dans un petit pays en Amérique du Sud qui s'appelle l'Uruguay. Je suis à Saint-Jérôme depuis 86-87. Depuis 89, déjà 31 ans, j'ai un commerce qui s'appelle Villa d'Este, petit restaurant italien. Et mi nombre es Álvaro, nací en Uruguay. Llegué a Canadá en el 84 y en San Jerome estoy desde el 86-87. Tengo un restaurante italiano que se llama Villa d'Este. Y bueno, saludos a todos. Donc bonjour Alvaro. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte vous avez choisi de vous établir à Saint-Jérôme? Jeune étudiant, j'avais des connaissances à Saint-Jérôme et puis c'était une petite impasse que j'avais besoin de faire des sous. Ça fait que mes amis travaillaient dans un restaurant, ici un restaurant très connu, il y a déjà 33-34 ans. Ça fait qu'ils m'ont dit, regarde, solution étudiant, travaille pourquoi pas dans notre restaurant. Et c'est comme ça que, sans savoir où je m'en allais, je suis arrivé à Saint-Jérôme. J'étais à Montréal, n'est-ce pas? Et puis, de Montréal, sont allés me chercher à Saint-Jérôme. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Et je savais que c'était vers le nord. Mais je me souviens, tout près de chez moi, j'habitais Ghetto McGill. Dans ces coins-là, il y avait un dépanneur. Et dans tous les dépanneurs, il y avait une carte. Mais c'était la grande île de Montréal, mais je crois que la carte se rendait jusqu'à Blainville. Ça fait que j'ai jamais pu voir où je m'en allais. C'est comme ça que je suis arrivé à Saint-Jérôme. Et voilà. Et est-ce que l'installation était facile à Saint-Jérôme? Oui. Il y avait beaucoup moins d'immigrants qu'aujourd'hui. Ça fait que l'accueil était simple, direct. Il n'y avait pas de... Comment dire... je pense que le milieu n'avait pas tellement d'expérience. Ça fait que c'était pas un problème. Ça dépendait plus de moi, l'adaptation, que des gens qui me recevaient, en fait. Et puis, c'était plutôt le défi d'apprendre un métier, que des fois on pense c'est simple, pas compliqué, n'importe qui peut le faire. Et après on s'aperçoit qu'il est très complexe. C'est pas juste du charriage d'assiettes, mais il y a toute une consonance psychologique, rapport avec les gens. Mais ça s'est bien passé à ce niveau-là. Et au niveau de la restauration, comment que vous êtes rentré dans le domaine à Saint-Jérôme? Est-ce que vous avez ouvert votre restaurant tout de suite? Non, en fait, comme je dis, c'est des amis qui travaillaient dans un restaurant. Ici au centre-ville, très connu dans le temps, il s'appelait la Maison Miller. Et puis, je suis venu travailler comme suiteur, en fait. Comme on voit un peu dans tous les restaurants, un étudiant qui aide, n'est-ce pas, monte les tables, démonte les tables. Dans le temps, on fumait en salle, on faisait les cendriers, les verres d'eau, des petites choses comme ça. Et tranquillement, ils m'ont demandé des nouvelles choses. J'ai incorporé du savoir-faire et je suis devenu serveur. Et puis ça a duré une couple d'années. Là, je me souviens pas si 2 ans et demi, quelque chose comme ça. L'endroit il a fermé et là je revenais au point zéro. D'ailleurs mes études c'était une question d'un an et le temps passé, j'ai pris goût au travail. J'aimais beaucoup en fait qu'est-ce que je faisais et puis c'est lui qui m'avait amené à Saint-Jérôme. Il avait changé de place, il travaillait à l'endroit où présentement je suis propriétaire depuis 30-31 ans. Je finis jamais de le calculer. Et puis il m'a dit, regarde, je travaille ici et mon patron veut vendre. Ça fait que il m'a donné rendez-vous, je suis allé et voilà que on a discuté, on s'est organisé
Voilà. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de votre restaurant? Le restaurant s'appelle Villa d'Este. Et c'est typiquement italien. Tout le monde le connaît. C'est une institution, en fait. Quand les gens nous découvrent, nous adoptent. Et on est bien contents. Et si on parle un peu de votre arrivée au Québec, pourquoi avez-vous choisi de quitter l'Uruguay? C'est une question d'études. Je voulais étudier dans quelque chose que peu de gens étudient, même qui n'aiment pas, en philosophie. Et voilà qu'il y a une maîtrise. Je voulais me perfectionner à ce niveau-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé, mais c'est il y a très longtemps. J'avais 21, je suis rendu à 57. Et la porte d'entrée, c'était Montréal. Mais je suis allé vivre à Québec. Et une très belle année que les vieux s'en souviendront, en 1984. On fêtait l'arrivée de Jacques Cartier. Et je pense Montréal, mais surtout la ville de Québec, était splendide. Ça fait que je n'ai pas pu, sans le vouloir, pu choisir meilleure année pour arriver au Québec. Et voilà, et puis on est là, et on est heureux. Est-ce que vous êtes arrivé seul au Québec? Seul étudiant. Et puis, oui, c'est pas facile, c'est de raciner, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand on est immigrant, on demeure déraciné. On est ici, on pense à là-bas, on est là-bas, on pense ici. Ça fait qu'on est un petit peu condamné par... C'est un choix qu'on fait, pas nécessairement libre tout le temps, mais quand on décide de se transporter ailleurs, on amène avec nous nos racines et pour le restant de nos jours, on est pas condamné parce que ça l'est un peu fatidique, mais c'est notre réalité. Et l'accent, je ne vais pas me l'enlever, pourtant ça fait très longtemps que je suis ici, plus de la moitié de ma vie. 21, 57. Et j'ai des gens qui sont nés après mon arrivée, qui n'ont aucun accent, et des fois on rigole avec ça. Mais écoutez, ça fait partie de notre vie ici, en fait. Surtout quand on arrive à ces 21 ans, on est déjà un adulte, un jeune adulte. Et c'est sûr qu'il y a des choses, des prononciations, des expressions, ou même j'en découvre de nouveaux mots, en fait. Et c'est ça. Et l'apprentissage français, justement, comment ça s'est passé? J'ai eu la chance, en fait, de fréquenter des bonnes écoles. Ça fait qu'au secondaire, en Uruguay, pays où je suis né, à l'âge de 11-12 ans, on avait des langues secondes à apprendre, en fait, dont le français. Et c'est sûr, quand on arrive au Québec, et la plupart du temps, le français qu'on nous propose à l'extérieur, c'est le français de France, en fait. Ça fait qu'il y a un réapprentissage, mais on a bien rigolé avec ça. Ils ont bien ri de moi avec ça, parce que deux mots, des fois, c'est tout simplement la prononciation, c'est le même, mais quand on vient d'ailleurs, c'est sûr que l'oreille est un petit peu dure, et avec le temps, d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, j'ai l'accent ici, même si j'ai un accent, je ne parle pas à la française. Et les premiers mois ici, comment ça s'est passé, l'intégration? C'était dans ce milieu d'étudiants, en fait. C'est sûr que ma famille me manquait, mais sinon, c'est quand vous êtes jeune, vous êtes là pour découvrir, et ça fait partie de l'essence, en fait, d'être jeune.
d'être en vie en général, parce que j'en apprends tous les jours et j'en cherche à découvrir à tous les jours, même à mon âge. Et je n'ai pas eu heureusement, je ne pense pas être une exception, mais moi, je n'ai pas eu de problèmes d'adaptation. Peut-être dans ce milieu, on était tous des étudiants, on voulait à peu près, on cherchait la même chose. Des grands mots, quand on étudie philosophie, on cherche la vérité, plutôt à bien poser les questions, parce qu'on ne l'atteint jamais. Et dans ces contextes-là, et je vous ai mentionné, il y avait une effervescence cette année-là à cause de ces festivités-là. J'ai eu une période d'adaptation. D'ailleurs, l'adaptation est à vie aussi. Hein. Comme je vous ai dit, on est d'ailleurs, on est d'ici, on est ailleurs, on s'ennuie d'ici, c'est une mouvance, c'est tout le temps comme ça. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Je suis qu'il y a une charge personnelle, peut-être du fait que je connaissais la langue, les domaines où je évoluais aussi, une ouverture d'esprit et ça, mais même tout le temps des immigrants, c'est un pays comme la plupart des pays bâtis par des arrivages en fait. Et puis dans le temps c'était peut-être moins par exemple dans les questions, j'ai vu que vous allez me demander, je connais pas mal le Québec, c'est le tour du lac Saint-Jean, la Côte-Nord, les îles Mingan, le tour de la Gaspésie, je suis même allé à Val-d'Or. Des fois quand je mentionne ça, beaucoup de gens nés ici, ils n'ont jamais visité ces lieux-là. Et moi, le fait de l'avoir fait, d'ailleurs des fois, si on me demandait quelle suggestion vous donneriez au ministère de l'immigration ou quoi, d'investir dans ça, d'offrir aux gens qui arrivent la possibilité de parcourir le Québec en large, en profond et en large. Parce que si on reste dans un petit quartier de Montréal, c'est pas le Québec, c'est une partie. Mais ce n'est pas le Québec. Et j'ai eu la chance, je suis accompagné avec mes collègues de classe, il y en avait qui venaient du lac Saint-Jean, ils m'ont amené là, il y en avait qui venaient du point de vue Saint-Paul par exemple, ils m'ont amené là, et voilà que j'ai mangé du bon pâté chinois, de la soupe au gourgane, aller cueillir des petites fraises au lac Saint-Jean pour le lendemain faire une tarte, l'avoir refroidi au bord d'une fenêtre. Première fois que je suis allé dans une cabane à sucre, c'était dans le chemin qui mène de Québec à Sainte-Anne-des-Beaupré, chemin royal, je crois, je ne me souviens pas. Ouais, chemin du roi. Chemin du roi, dans une bâtisse, je pense, 3 fois centenaire, où le pain, c'est pas du pain commercial, c'était des fesses de pain, en fait, qui sortaient du four. J'ai eu cette chance-là. Peut-être aujourd'hui, 35 ans après, c'est moins facile à trouver. Et puis, vous ne pouvez pas faire autrement que de tomber en amour avec la communauté qui vous accueille. Mais, étant donné, c'est vrai que c'est important d'investir dans la francisation, mais des fois, ces côtés-là informels, n'est-ce pas, des rencontres, des découvertes, si on enlevait l'humain, le territoire, c'est une beauté inouïe, c'est les paysages, la nature. Bon, on met les humains dedans, c'est encore merveilleux. Et vous savez, je suis né dans un petit pays dont beaucoup de gens ignorent l'existence. Il est enclavé en Amérique du Sud. Ça fait que par définition, on est des latins.
Et le latin, c'est tous ceux qui parlent une langue, on a fait des raccourcis, mais à la base, tous ceux qui parlent des langues d'origine ou racines latines, donc le français. Et il n'y a pas grande différence, je parle du Québec profond, là, entre... puis là, c'est sûr qu'il y a 35 ans d'écart. Hein. À travers ça, même la mondialisation, il est pour quelque chose, pas juste ici, partout. Mais j'ai trouvé des traits, des qualités d'accueil, des gentillesses, des générosités, des débordements. Mange, mange, goûte, tiens, non, fini, mets une autre assiette. Et je fermais les yeux, j'étais en Uruguay, comprenez-vous? Et voilà, c'est pas nécessairement à Montréal qu'on retrouve ça. Parce que malheureusement, les grands centres comme ça, ben, c'est là qu'on a plus de chances peut-être de travailler. La plupart, on vient ici parce qu'on manquait de quoi dans le garde-manger, c'est. Et puis, ça fait qu'on focus sur ça, on ne fait que travailler, et on ne fait pas d'autre chose. Mais pour ça, j'ai une expérience, j'avais des gens ici qui travaillaient dans mon équipe, qui venaient de quelque part de l'Europe de l'Est. Ça fait des années qu'ils étaient ici, et puis une fois, j'ai dit, avez-vous monté au mât du stade olympique? Non, c'est pas ça. Non, quelque chose de simple, tu sais. Un peu cliché, si vous voulez. Mais ça pour vous dire que des années, et ils passent à côté de petites expériences, en fait. C'est ça, c'est la réalité. Ils travaillent. Leur seul objectif, malheureusement, c'est celui-là. Et c'est pas évident. Là, il y a des traits personnels, des valeurs et des besoins, des objectifs à atteindre. Et on ne peut pas imposer aux gens, non, écoute, c'est pas juste ramasser des sous, la vie, c'est aussi développer une sensibilité artistique, peu importe. Mais je pense que si faisait ça avec les immigrants, offrir l'opportunité de fréquenter, ou c'est comme on fait avec les étudiants, des fois des échanges d'étudiants entre pays. La famille, quand elle arrive, je ne sais pas, des familles qui pourraient se proposer, les accueillir. Je ne sais pas si vous saisissez mon idée, ça aiderait grandement. Est-ce que ça serait... j'avais une question justement, quel conseil donneriez-vous à un nouvel arrivant? Est-ce que ça ferait partie de ça, de voyager un peu plus au Québec? Oui, mais encore là, c'est ça l'idée. Quand on dit, on pense voyager, c'est des sous, c'est du temps, c'est pas évident. Il y a plein de petits gestes qu'on peut poser, mais aller vers l'autre, c'est ça mon conseil, de s'intégrer, pas attendre qu'on vienne nous chercher, c'est nourrir la curiosité. Là, on est dans un musée, on est en pandémie, mais aller dans les musées, aller marcher dans les rues, se perdre. Il y en a partout de gens intéressés à nous connaître, intéressés à nous aider, puis mutuel, c'est en fait. On a tous quelque chose à partager, à donner. Peu importe, des fois c'est d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, pourquoi pas. Et s'intégrer, pas attendre de façon passive, c'est parler et sortir. Et moi, j'ai découvert Montréal loin l'idée d'avoir une auto un jour à Montréal. C'est plus un problème que quelque chose de positif avoir une auto. Mais
j'avais pas beaucoup de sous. Je me souviens que je sortais dans ma poche le montant qui coûtait embarquer dans le métro. Puis je marchais. Puis je vous dis, en fait, dans le temps, il n'y avait pas de GPS ou quoi que ce soit. Il fallait demander aux gens, c'est où je me trouve, comment je fais pour retourner. Moi, j'avais acheté une carte qu'on dépliait, en fait, immense. Et à chaque fin de semaine, ou quand je pouvais, je parcourais à pied. Je regardais beaucoup d'églises. Si c'était fermé, je regardais l'extérieur, sinon je rentrais, les parcs, et c'est comme ça que, je peux pas dire, je connais Montréal, on ne finit jamais par connaître une ville, mais même si ça fait 32 ans, je suis ici, 33 ans à Saint-Jérôme, je connais pas mal Montréal, mais pas parce que je travaillais sur un taxi, c'est parce que les moments libres, je le parcourais, je me laissais aller. J'avais pas beaucoup de sous, mais je vous dis. Et voilà, c'est ça. Est-ce que vous retournez des fois dans votre pays d'origine? Oui, parce que toute ma famille, sauf un frère, est ici. Et, à chaque année. Des fois, il y a des années que je ne peux pas, mais sinon, une fois par année. Vous savez, quand ma mère est encore en vie, eux, ils n'ont pas choisi d'émigrer, comprenez-vous? Eux, ils sont restés sur place. Dans mon cas, c'était mon choix, moi. Ça fait que, à ce niveau-là, je me dois d'aller les voir le plus que je peux. Ce n'est pas la réalité de bien des gens, en fait, mais c'est ça. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de votre ville d'origine, en Uruguay? Oui, je suis né à la capitale de l'Uruguay, en fait, ça s'appelle Montevideo. Et c'est un pays très particulier et tout petit. Je pense que c'est le deuxième plus petit en Amérique du Sud. Et sur une population de 3 millions quelques, 1,8, plus de la moitié de la population habite dans cette grande ville. Et quand vous rencontrez un Uruguayen, vous avez une chance sur deux qu'il soit né dans ma ville à moi. Et une famille, nous n'étions pas riches matériellement, mais des parents qui ont toujours voulu pour nous qu'est-ce qu'il y a de mieux. Puis eux, ils ont conclu que le mieux, c'est de nous laisser une formation, des outils pour faire face à la vie, puis essayer d'être le plus heureux possible. Et ça fait que ils nous ont toujours dit, on ne va pas vous laisser des sous, on va vous laisser une éducation, de l'amour. Sur cette base-là, c'est sûr, je suis arrivé ici pour étudier, mais la vie a fait en sorte que j'ai un beau diplôme, même pas accroché, et j'ai découvert une passion, que c'est la restauration. Et, je suis très heureux dans ce que je fais. Je vous ai mentionné de mon établissement. D'ailleurs, je pense la plupart des gens qui vont regarder cette capsule, c'est des Jéromiens, ils connaissent l'endroit et on a une bonne réputation. Beaucoup me connaissent et ils savent que je suis un passionné en fait. J'adore qu'est-ce que je fais. J'aime, je me dois justement, on est en train de... J'ai jamais fait les décorations extérieures du restaurant, sauf un petit peu en façade. Avec ces histoires de la pandémie, on a fait une terrasse cet été. Et là, j'ai monté le premier arbre, un arbre naturel, un pin à l'extérieur. Et depuis une semaine, j'ai à l'idée de mettre une grande pancarte et de dire merci Saint-Jérôme. Parce que, au fond, de mon commerce, c'est la raison d'être. Et je n'ai pas plus que d'annoncer un spécial ou quoi que ce soit. Il me semble que pour moi, je ne sais pas comment je vais
véhiculer ça, mais c'est mon idée en fait de faire quelque chose comme ça. Et à la maison, est-ce que vous cuisinez encore des plats uruguayens ou québécois? Bon, regardez, la vie a fait que j'ai pas de famille, j'ai beaucoup d'amis en fait. Ça fait que je reste tout seul, je travaille énormément. Ma vie, c'est pas dans le restaurant, il me manque le lit dans le restaurant. Et tout le monde m'invite à manger. Ils sont tous à l'envers, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils connaissent la cuisine dont on fait au restaurant. Et je leur dis, écoutez, faites-moi un pâté chinois. Les gens parlent à rire, ils pensent que... Mais un bon pâté chinois, j'adore ça. J'adore ça. C'est quelque chose que je ne fais pas. Mais j'aime beaucoup la cuisine. Je parle de pâté chinois, c'est pas cliché, c'est réel. C'est la simplicité. Puis encore là, je reviens à mon idée que c'est un prétexte. C'est le partage du pâté chinois. J'adore le pâté chinois, mais comprenez-vous, c'est le prétexte de nous retrouver ensemble. Ne cassez-vous pas la tête. Et puis, mais pour revenir à votre question, cuisine uruguayenne, c'est un pays d'immigrants, en fait. Et même je crois que c'est le seul pays des Amériques où il n'y a pas une population autochtone. Ça fait que c'est des Espagnols, des Italiens, des Suisses, des Français, et tout le monde a amené son bagage. Du fait que le pays, c'est des prairies naturelles, il y a beaucoup de bœuf. Puis, pour faire comprendre un petit peu, les gens ils connaissent plus la culture argentine. Et l'Uruguay, ce n'était qu'une province d'un grand agglomérat d'États, en fait. Donc, pour des raisons politiques, il est devenu indépendant. Mais à la base, la culture, on parle du tango, la bouffe, on parle du bœuf, on se rejoint, on parle du maté, en fait. C'est la même l'accent, des fois les gens vont m'entendre parler, ils disent t'es argentin, non, je ne suis pas argentin, je suis uruguayen, parce qu'on a une façon semblable de parler. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de votre pays d'origine? La famille, c'est surtout ça. Les amis, j'en ai beaucoup d'amis, partout, même ici j'en ai. Mais ici j'en ai plus que là-bas, c'est parce que mon parcours de vie, en fait, c'est sûr que là-bas c'est les amis d'enfance, c'est les amis qu'on, à quelque part, j'essaie de trouver la formule, on ne choisit pas, c'est les collègues de classe, ils sont là. En grandissant, on choisit nos amis nous choisissent. Et puis, ça fait que, ça fait quoi? Ça fait 36 ans que je suis ici. J'ai énormément d'amis que m'ont choisi, que j'ai choisi en fait. Et ça, puis je le vois, c'est des temps difficiles pour tous. Et je m'aperçois qu'ils sont là. Puis ils savent que je suis là pour eux. Ça, c'est tout le temps des deux côtés. Immigrants aussi, c'est la même chose. Il y a la partie de nous qui arrivons, il y en a ceux qui sont là, qui nous accueillent. C'est des deux côtés qu'il faut faire un effort. Un effort d'ouverture, des dons, en fait. Votre premier hiver ici au Québec, comment ça s'est passé? Premier hiver, d'ailleurs on m'a dit, je me souviens, arrive mars, avril. Puis ça c'est le conseil. C'est sûr qu'il y a des circonstances, des gens qui fuient ou peu importe, ils ne peuvent pas se permettre de choisir à quel moment arriver de l'année. Mais
ça fait que l'été commence, l'été est fantastique ici. Puis on l'apprécie davantage quand l'hiver passe. Hein. Et puis ça m'émerveille encore, tout renaît. C'est dans nos pays, c'est un peu comme... Il n'y a pas de neige. Ça fait que la coupure n'est pas si... comprenez-vous? On passe d'un gazon jaunâtre à un gazon très vert, mais comprenez-vous? Les fleurs vont ouvrir au printemps. Oui, mais ici, c'est d'un éclat, c'est d'un débordement fou. Et puis, quand je suis arrivé, le premier contact que j'ai eu avec l'hiver, c'est que dans un stationnement, il y avait une montagne noire. Moi, ni idée c'était quoi. Et les collègues qui étaient avec moi, ils m'ont dit, regarde, ça, c'est le restant de l'hiver. Ça, c'est une image, c'est vrai que c'est pas... Moi, j'ai trouvé ça, c'est que je comprenais pas comment ça... Dans mon frigo, dans le congélateur, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça semble à la neige, c'était blanc. Puis je voyais dans les films, ça tombait. Et puis après, j'ai pu comprendre comment ça devenait noir comme ça, et que c'était de la neige qu'on poussait, et qu'il n'y avait pas encore fondu. Mais la première fois, j'étais en salle de classe, et il faisait froid. Puis on m'a dit, prépare-toi parce que d'un moment à l'autre, il va commencer à neiger. Et vous savez, il a commencé à neiger pendant la classe. On n'était pas nombreux. Et je commençais à voir des choses à travers la fenêtre qui tombaient du ciel comme ça. Et c'était plus fort que moi, c'était comme hypnotique. Et j'ai resté comme ça, figé. Tout le monde a compris c'était quoi. Mais je crois, je n'étais pas conscient de ça. La classe a arrêté, le professeur a arrêté, tout le monde me regardait. Je n'étais pas conscient de ça. Ça fait que le professeur m'a dit, alors tu es allé voir c'est quoi? Et j'ai sorti. C'était, encore là, pas de gêne, rien, c'était plus fort que moi, c'était quelque chose de jamais vu, vous savez. J'ai sorti au milieu du jardin qu'il y avait, et puis et je voyais ça me mouiller le visage comme ça. J'étais complètement... C'était pas question de la classe, je m'excusais, mais à un moment donné, je regarde vers les fenêtres de la classe, et tous mes collègues, les professeurs me regardaient. Ça, c'est ma première rencontre avec l'hiver. Et puis, c'était tellement nouveau que je n'avais pas le temps de me plaindre. C'était la découverte. Même marcher, il faut perdre le pied pour apprendre qu'une plaque de glace, ça glisse, même si on nous le dit. Et puis, ça prend ces petites pertes comme ça. Des fois on s'en va, des fois on s'en va pas. Là, on dirait que c'est comme quand quelqu'un qu'il faut réanimer, on donne une petite claque comme ça. Et là, les premières années, ça va. J'aime la neige, mais moi, j'ai compris, c'est pas un problème. Souvent, les immigrants, la plupart, ils n'aiment pas ça la neige, mais avec le temps, je m'aperçois qu'en vieillissant, ça complique un petit peu les choses. L'idéal, c'est d'adopter une activité d'hiver. J'ai jamais pu apprendre à patiner aussi. On m'a donné une chaise pour aller patiner. Quand je me suis aperçu que tout le monde me regardait et tout le monde riait, ils n'ont pas mal voulu faire, mais j'ai développé
mon psychologue, il travaille sur ça encore. je ne... J'ai jamais pu patiner, en fait, pour vous dire ça. Ça fait que le patin... mais la meilleure façon d'aimer l'hiver, c'est d'en faire des activités, n'est-ce pas, développer à ce niveau-là, mais ça a son charme. Au fond, moi, de l'hiver, qu'est-ce que j'aime pas, c'est enlever les bottes, mettre des souliers, enlever les souliers, ça rien. Gratter l'auto, ça rien, au fond. Et donc, vous ne faites pas de patin, mais est-ce que vous faites d'autres activités? De la marche. De la marche. Dans le temps étudiant et depuis quelques années, quand je suis déménagé à Montréal, c'était moins évident du ski de fond. J'allais faire du ski de fond dans le coin du Mont-Sainte-Anne. J'étais choyé pour ça. Mais ici, depuis que je suis à Laurentide, je suis allé à quelques fois. J'ai jamais. J'ai peur de la vitesse. J'ai jamais fait du ski alpin. Et avec un commerce, c'est moins évident. J'ai tout le temps. C'est la peur, hein, nous sommes nos pires ennemis à nous, c'est pas les autres. Ça, c'est pour les immigrants, c'est pour les Québécois, c'est pour tout le monde. Les peurs, ça nous bloque, ça nous renferme. Ça. Et puis, et c'est ça. Et au niveau de la musique ou de la culture, cinéma, est-ce que vous avez gardé des influences de l'Uruguay ici? Est-ce que vous écoutez encore de la musique de l'Uruguay? Oui, j'ai des goûts très éclectiques. J'aime tout, en fait. Et puis, je ne peux pas dire que j'aime un chanteur plus qu'une autre. J'aime des chansons, des choses qui me rejoignent. Même des interprètes, je suis pas... c'est pas dans ma nature d'être fan de... Mais j'écoute de tout. J'aime le classique, j'aime la musique. Là je découvre, c'est vrai, ça a pris quelques années pour découvrir les cultures autochtones, en fait. Puis dans leur chant, en fait, je sais pas, il y a quelque chose de très spirituel. Ça, je suis en train de découvrir ça. Il n'y a pas d'âge pour découvrir. Et on parlait, tout à l'heure, je t'ai posé la question en remplissant le formulaire. Beau dommage, je ne sais pas, c'est aussi, c'est une génération aussi, là. Et j'aime ça, ça me rejoint. Il y a beaucoup du actuel, mais sinon, quand je suis arrivé ici au Québec, il y avait Diantel, qui à part des Belges, je ne sais pas, il y a une voix que j'aime. Là, je pense qu'on entend moins, tu sais. Et puis, mais on peut parler de n'importe quoi et je trouve en tout. J'adore tout ce qui est culturel, création, expression. Et ça fait que les musées, pendant des années, j'étais membre du musée des Beaux-Arts à Ottawa. Je recevais des invitations et j'allais à des expositions. Avec le temps, c'est sûr que les choses se compliquent un petit peu. Mais quand je voyage aussi, j'adore visiter, apprendre, voir des expositions. Pendant des années, là, ça finit abruptement, mais j'ai appuyé en scène, du temps qui était à la Polyvalente, pendant des années, et depuis le nouveau théâtre. C'est sûr que tout commerce a un volet commercial, si on veut, mais je l'ai fait plus parce que je crois qu'on gagne en tant que communauté
d'investir dans des choses pas payantes, mais qui à la longue sont très payantes. Et j'ai toujours vu, par rapport à Sainte-Thérèse ou d'autres endroits pas loin, que Saint-Jérôme avait besoin de le monter vers le haut, en fait. Et je crois que en faisant une bonne bouffe, en ayant une belle salle de spectacle avec des activités dans la rue, ou un endroit où les immigrants peuvent nous montrer leurs traditions. Et je crois que c'est l'avantage de la communauté, en fait. Et puis, pour te dire que j'aime tout. Ben, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Ah oui? Je me suis laissé aller.